Du jeune garçon qui évite miraculeusement la charge de 5 taureaux jusqu'à l'homme qui manque de se faire foudroyer de quelques centimètres, voici les personnes les plus chanceuses filmées par caméra. Dans une ville espagnole se déroulait une fête taurine et, comme dans toutes les réjouissances de ce type, un lâcher de taureaux eut lieu alors qu'une dizaine de personnes trop curieuses rôdaient encore tranquillement sur la chaussée. Pour leur malheur, ces taureaux étaient véritablement enragés et semblaient s'être donnés pour mission de faire un carnage sur leur route. L'un de ces promeneurs malchanceux était un adolescent vêtu de noir. En voyant la férocité des taureaux particulièrement déterminés à l'attaquer, il n'avait qu'un désir, sauter par-dessus les clôtures en bois qui bordaient la chaussée. Entre une demi-douzaine de taureaux endiablés, il essaie donc, au péril de sa vie, de les éviter. Si le jeune garçon sort indemne de toutes ces attaques acharnées, il doit sa survie entièrement à son ange gardien. En effet, il a eu une chance inimaginable. Sauvé une première fois par une esquive involontaire, une deuxième fois par son placement entre 2 taureaux effrénés, une troisième fois par la collision de 2 taureaux dont l'un menaçait de fondre sur lui, et enfin une quatrième fois en sautant au bon moment par-dessus la clôture. Cette série de menaces a dû sérieusement l'affecter et peut-être à l'avenir sera-t-il plus prudent au moment de flâner dans les rues espagnoles. Richard Henriksen est un chirurgien norvégien si passionné de sports extrêmes qu'il en est devenu célèbre. Il s'était rendu un jour au sommet d'une falaise haute de 1200 mètres d'altitude pour réaliser des acrobaties sur une barre fixe tenue entre 2 poteaux. Pour réaliser des tours de gymnastique à quelques pas d'un immense abîme, il faut avoir l'estomac bien solide et des dizaines d'années d'expérience comme Henriksen. Les images montrent à quel point sa prouesse est dangereuse, mais pour vous rassurer, sachez qu'il a survécu à cet exercice et qu'il a obtenu plus que ce qu'il désirait, c'est-à-dire sans conteste la sensation la plus forte qu'il ait jamais éprouvée dans sa vie. Mais à quel prix? En effet, le chirurgien a failli perdre la vie d'une atroce manière. Pendant l'une des acrobaties, l'un des 2 poteaux mal attachés au câble s'est affaissé, précipitant le sauteur dans le vide et créant l'épouvante et la panique parmi ses accompagnateurs. Mais la chute a fait plus de peur que de mal, puisque Henriksen était heureusement muni d'un parachute qu'il a réussi à déployer avant de heurter le sol. Ce dénouement miraculeux lui a d'ailleurs valu un regain de célébrité et il fut invité plusieurs fois sur les plateaux télé pour en témoigner. Cette vidéo vous plaît? Dans ce cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines publications. On poursuit. En 2018, le stade Moulay Abdellah de Rabat avait accueilli la 9e étape des épreuves de la Ligue de Diamant, une compétition internationale d'athlétisme. Parmi les athlètes inscrits, il y avait le russe Timur Morgunov, spécialiste du saut à la perche. Jeune encore, il avait un palmarès peu étoffé et ce soir de compétition à Rabat, il était en quête des premières bonnes performances de sa carrière. Et heureusement, il n'a pas déçu puisqu'il a réussi à se hisser à l'honorable 3e place. Si ce résultat demeurera pour lui un bon souvenir, en revanche, la frayeur qu'il a eue au moment du saut sera autrement marquante. Après qu'il a franchi la barre, la perche a failli le transpercer verticalement pendant sa chute. Ce n'est que sur le matelas de réception qu'il s'est aperçu de la chance qu'il a eue. En effet, la perche, par miracle, l'a juste effleuré en traversant son short de bas en haut. Étant donné que de plus graves accidents ne sont pas rares dans ce sport, le jeune russe peut remercier son étoile et mieux pratiquer ses impulsions à l'avenir. Voilà une fête d'anniversaire qui aurait pu tourner au vinaigre. Une jeune fille un peu maladroite s'apprêtait à tendre à son amie qui fêtait ses 23 ans un gros gâteau à la crème, afin que celle-ci puisse souffler les bougies. Mais pendant qu'elle le déplaçait, la jeune fille a eu un peu de mal à maintenir le gâteau en équilibre. La pâtisserie lui glissa des mains, mais le pire a été évité comme par magie puisque son amie a eu le réflexe surprenant de s'en saisir à temps sans que le gâteau ne soit déformé. Pendant une fraction de seconde, la jeune étourdie a dû trembler en pensant que la fête se changerait pour elle en épreuve de ménage. D'ailleurs, à la voir riant aux éclats, on ressent trop bien son soulagement. La joie et les rires pouvaient donc se poursuivre. Romulus McNeil est un homme de 50 ans qui travaille en tant que conseiller d'orientation en Caroline du Nord. Ce jour-là, il était loin d'imaginer que le mauvais temps lui jouerait un tour aussi incroyable que ce qui allait lui arriver. Sortant de chez lui, parapluie à la main, il se dirigeait vers sa voiture pour commencer sa journée. Bien que les météorologues aient recommandé de s'abriter à cause des orages, Romulus est tout de même parti vaquer à ses activités. Rassurez-vous, rien de méchant ne lui arrivera et sa journée se passera comme à l'ordinaire, à une petite exception près. En effet, la particularité de sa journée, c'est qu'il a failli être frappé par la foudre. Dans les images, on voit la puissante décharge fouetter le sol à quelques centimètres de lui, si violemment qu'il en a presque perdu l'équilibre. D'ailleurs, il n'a pas manqué de décrire sa sensation. Il y a eu une grande détonation et un gros flash lumineux. J'essayais de m'éloigner le plus vite possible sans savoir ce qui s'était passé. C'était quelque chose de rapide, d'intense et de puissant et je voulais juste arriver à ma voiture. Il y a fort à parier qu'après cette expérience extraordinairement rare, Romulus y réfléchira à 2 fois avant de sortir en dépit des recommandations de météorologues. En plein milieu d'une autoroute, un motard qui roulait à pleine allure était sur le point de vivre une expérience dont il se souviendra toujours. Perturbé par le changement de voie d'un véhicule, il tente de décélérer afin d'éviter le pire. Mais malheureusement, la distance était trop courte et la collision inévitable. Jusque-là, rien d'inhabituel. Mais ce qui a suivi est déroutant. Propulsé en avant par l'impact, le motard, par un prodige de réflexe, tel un gymnaste, atterrit en position accroupie sur le toit de la voiture, sans vaciller, comme lors d'une cascade en plein tournage d'un film d'action.
Après quoi, il attend tranquillement que sa monture à 4 roues ralentisse pour qu'il puisse descendre. S'il n'a aucune blessure à déplorer, sa moto a dû être bien endommagée. Quoi qu'il en soit, tout finit miraculeusement bien et le motard se rappellera que son habileté athlétique l'aura probablement empêché ce jour-là de se rompre le cou. Au large de l'île Guadeloupe, un moniteur de plongée chinois a eu l'idée peu rassurante de voir les requins de plus près sous l'eau, dans une cage d'observation. Bien équipé et armé de sa longue expérience, il descend dans la cage tandis que le redoutable prédateur s'agite à proximité des barreaux. Si cette courte aventure s'est terminée d'une heureuse manière, toutefois le plongeur et son équipe ont vécu des secondes d'effroi et d'inquiétude bien palpables dans les images. En effet, le requin surpuissant avait réussi à briser les barreaux de la cage dont on ne voit que le sommet. Pendant quelques instants interminables, durant lesquels on n'aperçoit pas ce qui se passe sous l'eau, les membres d'équipage s'activaient pour venir à la rescousse du plongeur, piégé, et dont les chances de survie semblaient s'amenuiser à chaque seconde. Quand le requin émerge furtivement de l'eau et qu'on aperçoit une traînée de sang autour de lui, les chances paraissaient encore moindres. Mais l'expérimenté plongeur, en demeurant parfaitement immobile sous l'eau, s'en est tiré sans la moindre éraflure, contrairement au requin qui s'est blessé en cassant les barreaux. C'est alors un soupir de soulagement général sur le bateau. Ces images, montrant un skieur dans les glaciers d'Alaska filmées par un hélicoptère, sont très impressionnantes. Un aventurier s'était rendu sur le sommet d'un de ces glaciers pour y skier et fournir au caméraman de belles images destinées à un documentaire. Le skieur sait bien qu'il est risqué de glisser en plein hiver sur un sommet montagneux recouvert d'un manteau de neige aussi épais, et qui plus est à l'extrémité instable du plateau. Mais en dépit du péril, le skieur s'en tire sans dommage, et il a pu aller au bout de son dangereux exercice. Toutefois, il s'est donné une peur bleue en déclenchant une terrible avalanche qui manque de l'engloutir de peu. Le skieur agile n'a pu éviter la dégringolade qu'en faisant preuve d'une extrême agilité, en maintenant toujours une distance minimale mais suffisante entre lui et la zone de rupture. Quand on sait que les avalanches ont pour proie favorite les skieurs et que les chances de survie lorsqu'on est emporté sont quasiment nulles, on ne peut que réaliser l'étendue de la bonne fortune de ce sportif. Il est notoire qu'en Inde, comme dans toutes les zones à très forte densité humaine, les réseaux routiers laissent à désirer. Et c'est une praticable et dangereuse. Les bus notamment sont en première ligne. En effet, les locaux réalisent un périple aussi périlleux que spectaculaire pour aller d'une bourgade à l'autre, transportés dans des bus vétustes et surchargés au milieu des régions montagneuses. Cependant, ils sont trop habitués à ces traversées de l'enfer pour s'en inquiéter. En effet, dans la plupart des vidéos montrant le bus vaciller dangereusement par-dessus le vide, on remarque avec étonnement que l'expression des passagers visible est toujours tranquille. Malgré la longue expérience et le sang-froid invincible des chauffeurs qui risquent plus leur vie chaque jour dans de tels itinéraires, les voyages sur les routes exiguës à flanc de montagne font beaucoup de victimes, malheureusement retirées trop tard du fond des ravins à grand renfort d'engins et de dispositifs de secours. Dans ce pays qui compte le 3e plus grand réseau routier du monde, il est déplorable que 2 villages sur 5 ne soient reliés à aucune route. Espérons que le grand projet de desserte autoroutière à 20 milliards d'euros, initié par les autorités, diminuera le nombre inquiétant de décès sur les routes du 2e pays le plus peuplé du monde. En mai 2014 se tenait comme à l'ordinaire en Australie le talk show matinal présenté par Sarah Harris. Dans l'émission du jour, la présentatrice était accompagnée du télépathe Anthony Lay, dont elle suivait les instructions pour l'accomplissement de son numéro. Face à eux, 4 cloueurs étaient disposés sur une table et sous l'incitation du télépathe, Sarah devait en saisir un. De toute évidence, peu familière de cet outil, elle a eu la mauvaise idée de le tenir dans le mauvais sens, courant le risque de se planter un clou en pleine tête. Par chance, le public et les invités ont aussitôt alerté Sarah. Celle-ci, prise de panique, tremblait de faire le moindre geste avant qu'une femme ne vienne retourner l'arme avec précaution et éviter le pire à la présentatrice. Plus de peur que de mal pour Sarah Harris. Dans ces images de Shanghai relayées par le New York Post, on voit une femme voulant emprunter l'ascenseur. Mais lorsque celui-ci s'est ouvert devant elle, quelque chose d'anormal et d'inquiétant se produisit. Un dysfonctionnement a fait que la cabine d'ascenseur a commencé à s'élever avant que la porte ne se referme, et la femme a dû agir très vite pour éviter un drame fatal. En effet, si elle ne s'était pas retirée à temps, l'ascension de la cabine l'aurait précipitée en quelques secondes sur le plancher supérieur. Dans tous les cas, elle n'a pas dû hésiter à ce moment-là à prendre les escaliers. Par un beau jour ensoleillé au sud de la ville de Perth, en Australie, Harrison et ses amis en mal de sensations fortes naviguaient sur un petit bateau. Tout à coup, un spectacle rare s'offrit à leurs yeux. Une carcasse de baleine flottant à la surface, à moitié dépecée par les squales, et entourée de requins. Alors Harrison, encouragé par ses amis, se fixa le périlleux défi de surfer sur le dos du gigantesque mammifère. Inconscient du danger, il s'élance dans l'eau et nage jusqu'au pauvre animal avant de grimper dessus. Sur cet îlot de chair, le jeune Australien est tout content de lui, et sans la menace des requins autour de lui, il y serait sûrement resté plus longtemps. Mais il ne tarde pas à remonter sur l'embarcation sous les rires et les acclamations de ses amis. Ce n'est qu'une fois sur le bateau qu'il réalise l'imprudence de son geste. Plus tard, il déclarera que sa mère l'a traité d'idiot et que son père était mécontent de lui. Harrison n'aura plus la même dangereuse insouciance dorénavant, surtout qu'après le signalement de ces requins, les autorités ont interdit l'accès aux eaux côtières de la ville. Quant à la baleine estropiée, elle s'est échouée depuis sur la plage de Scarborough.
Voilà, c'est la fin de la vidéo. Alors laquelle de ces personnes est la plus chanceuse? N'hésitez pas à nous faire part de votre avis dans les commentaires.